Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un projet jardinage extérieur. J'ai décidé de faire une petite bordure et de ramener de la terre devant ma maison pour faire une petite jardinière, mais que avec des choses que j'ai déjà. Pour petit budget, donc j'ai commencé à vider mon composteur pour mettre au fond. Et je me suis rendu compte que les œufs, les coquilles d'œufs, c'était pas le top pour le composteur. Donc je vais arrêter de jeter mes coquilles d'œufs dans le compost, voilà. Et donc je vais mettre ça au fond. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au fond ça va être des graviers, c'est dur, c'est pas profond. Donc je vais devoir mettre que des plantes qui ont peu, voire pas de racines, des plantes rampantes, voilà. Vous voyez, c'est que de la caillasse, des pierres après les travaux. Donc je nettoie le minimum. Je mets pas de ce qu'on appelle le chocolat contre le mur parce que la chape est plus haute, donc je n'ai pas besoin de mettre de chocolat pour l'humidité. Donc je mets ma première couche de composteur et par-dessus je mettrai des fientes de poules qui sortent tout droit de mon poulailler quand je nettoie le poulailler. Donc là j'enlève tous les pots que j'avais mis pour décorer avant de décider de la jardinière. Vous voyez ce joli pot en galet, je l'ai récupéré à la poubelle, il est trop beau. Bon, pour ce qui est des Actinidia ou Arbra kiwi que vous voyez, les gros pots en terre, ça c'est mon mari qui va les déplacer. Voilà monsieur en train de prendre les mesures pour couper une des bordures qui est trop grande. Voilà. Avec son joli trou d'aération de chaussettes que vous voyez ici. Je n'ai pas mis de stickers pour que vous voyez la chaussette d'aération. Voilà. Alors là, je commence à combler pas mal. Alors, on est reparti. Là, je réfléchis aux plantes que je vais pouvoir mettre. Comme il s'agit que de la récup, je vais mettre que des plantes qui souffrent en pot, qui ont plus de place dans leur pot. Donc là, je vais vider la jardinière où il y a les meufliers et le giroflée parce qu'ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus de terre dans cette petite jardinière. Et je vais mettre d'autres plantes qui étaient en pot aussi. Voilà, ça c'est les aubriettes. Les aubriettes n'ont pas aimé être en pot suspendu, elles ont beaucoup souffert cet été. En fait, j'ai dû beaucoup les arroser parce qu'elles séchaient un max. Et donc là, je pense qu'avec la pluie qui arrive et le fait d'être en pleine terre, elles vont ramper. Et ça va leur faire énormément de bien. Oh mince, on voit presque mon cucu. Je devrais mettre un sticker là. Alors là, je sais pas, je parle dans le vide. Du coup, je fais une voix off, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vous racontais? Je ne me rappelle plus. Certainement que voilà, j'ai mis la sauge, j'ai mis des giroflées. Oh là là, je vais mettre un gros sticker là aussi. C'est ma Fifi qui a maintenant 8 ans qui filme. J'ai toujours besoin d'un caméraman, voilà. Là, il y a une petite plaque d'égout ancienne. Je pense que je poserai peut-être une petite statue, si je chine une petite statue dans une brocante. J'aime bien faire les petites brocantes en ce moment. Donc là, on voit le doigt de ma Fifi. Je vais... Vous voyez le giroflée, il n'en pouvait plus en fait. Voilà, j'espère qu'il aura assez de place pour pousser parce qu'il n'y a vraiment pas de fond. J'espère que ça fait pas trop de racines non plus. Et qu'il va se faire. Là dans le coin, c'était vraiment pas assez profond, donc j'ai creusé un peu plus loin. La sauge, elle est mal aussi. Vous la voyez, blanche et rouge. La sauge, elle est mal cet été. Pourtant, on les voit beaucoup en bordure de route et tout, pour la sécheresse et tout. Mais moi, j'ai dû l'arroser pas mal cet été parce qu'elle séchait vachement vite. Du coup, là, depuis qu'il fait moins chaud, elle revit.
J'espère que le fait que j'ai mis de la terre de compost et du fumier de poule, même s'il était décomposé, j'espère que ça va pas brûler les racines, parce que c'est vrai que quand on met trop de terre engraissée comme ça risque de brûler les racines. Donc j'espère que ça sera assez décomposé. Sinon je risque de me faire engueuler par mon mari qui voulait acheter des sacs et des sacs et des sacs de terreau. Alors pour les plantes grasses, avant de crier, sachez que j'ai mis de la terre à cacter à cet endroit où j'ai planté les plantes grasses. J'ai rajouté du sable et tout ça. Donc oui, c'est un mélange un peu osé, vu que c'est pas des plantes qui vont ensemble, mais j'ai mis ce qu'il fallait, vous inquiétez pas. Voilà des petites news de mes compositions tonales de la dernière fois. Pour l'instant, tout va bien. Mon petit papyrus qui pousse bien aussi. Alors ici, j'ai mis deux différents meufliers. Ici, c'est le Gora. Là, c'est les Gaillardes. Ici, c'est le thym citron qui a eu très mal cet été. Donc, les aubriettes. Le giroflée. Là, je me mettrai certainement un petit truc si je trouve quelque chose. Donc, la sauge, la lavande, les sempervivum, auxquels j'ai rajouté du sable. Là, c'est des écheveria et des plantes porcelaines. C'est là où j'ai mis la terre à plantes grasses. Dans tout ce coin-là. Et donc, il ne me reste plus qu'à nettoyer les bordures. Et ce sera fini. Je voulais vous montrer mon vieux chrysanthème. Je me rappelle pas en quelle année je l'ai acheté. Et il va fleurir dans pas longtemps. Voilà, aujourd'hui c'est la dernière étape de ma petite jardinière fait maison pour 0 € toute récup. J'ai plus qu'à donner un coup de brosse sur la bordure pour la nettoyer. Et plus qu'à attendre que les fleurs poussent. Voilà. Allez, on y va. Et c'est sur ce splendide rosier que j'ai acheté à Super U à 2,99 €. 10,99 € Chez Super U. Alors d'habitude, je suis pas très rosier parce que je sais que les pucerons, les maladies ici sur les rosiers, c'est dévastateur et j'ai vraiment pas beaucoup de rosiers. Mais alors cette couleur qu'il a, j'ai pas pu faire autrement, j'ai complètement craqué. Voilà. Pour ce qui est de la jardinière, eh bien je vous ferai un petit update quand je verrai que ça a poussé. Pour l'instant, avec l'arrivée de l'automne, je pense pas que ça prenne des dimensions spectaculaires. On attend la pluie, tous les jours on dit qu'il va pleuvoir, mais il ne pleut jamais. Donc peut-être que je rajouterai peut-être une petite plantounette ici. Et puis voilà. Voilà ce petit projet récup. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!